Bonjour à tous, je me présente, je suis Eloge Gonga, d'origine congolaise. Donc je suis né à Dolisie, un jeune de Dolisie, mais grandi à Pointe-Noire. Et aujourd'hui, je réside en France. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous faire un petit témoignage, donc en rapport avec l'anglais. Je suis une de ces personnes qui, lorsque j'étais, on va dire, en seconde, à partir de la classe de seconde, donc au lycée, je me disais que l'anglais, ça me va me servir à rien du tout. Donc je suis une de ces personnes-là, quand le prof d'anglais entrait dans la salle, moi je sortais, parce que déjà je comprenais pas l'anglais, et je voulais pas du tout faire des efforts. Et on va dire, j'ai essayé d'évoluer comme ça jusqu'en terminale. Donc après, pendant le bac, on sait tous qu'il y a l'anglais qui vient. Donc on se débrouille, on se dit, ouais, l'essentiel que je puisse avoir un petit 10 et que j'aurai le baccalauréat. Bon, Dieu a fait grâce, j'ai pu obtenir mon bac. Et ensuite, j'ai poursuivi mes études au Congo, donc toujours à Pointe-Noire, à l'école africaine de développement. J'avais aussi l'anglais. Donc là, c'était plus la même philosophie. Le prof d'anglais rentre, tu sors. Non, tu participes au cours parce qu'à l'EAD, si tu participes pas au cours, franchement, le prof, je crois qu'il te mettait absent ou que tu te validais pas l'année. Donc j'étais obligé de participer au cours. Mais je comprenais rien. J'étais dans la salle, je comprenais rien. J'étais comme une personne qu'on a déposée dans un pays au milieu des gens qui parlent une certaine langue, mais qui comprend rien. Donc après cela, quand même, ça m'a pas empêché de valider mes semestres et de valider ma licence à l'école africaine de développement, EAD. Donc suite à cela, après, j'ai décidé de poursuivre mes études en France. Et c'est là que commence en fait, on va dire, une aventure assez compliquée avec l'anglais. Pourquoi? Parce qu'on se dit on part en France, dans un pays francophone, donc l'anglais n'est pas du tout obligatoire, ou l'anglais n'est pas du tout, c'est pas le même niveau. Donc on se dit, ouais, c'est bon, je pars pas aux États-Unis, je pars en France, on parle français. Et arrivé ici en France, j'ai eu des difficultés, plus précisément avec l'anglais. Parce que je suis arrivé dans mon premier jour d'école, on va dire, je suis arrivé en première année. Donc j'ai repris ma première année en France dans une autre filière. Donc mon premier jour d'école, j'arrive dans une salle, j'entends des gens parler anglais. Parler anglais, je me suis dit non, c'est pas ça ma salle de classe. Je suis arrivé, j'ai dit madame, c'est là ma salle? Elle me dit ouais, ouais, c'est là. J'ai dit mais là, ça va être compliqué là. Et je suis rentré dans cette salle de classe. Et croyez-moi qu'ici en France, les cours en anglais, moi, j'ai fait la fac, j'ai fait l'UT et j'ai fait l'école de commerce. Donc, on va dire déjà à l'UT, les cours d'anglais, il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de documents, c'était